Les cosmétiques sont concernés selon deux modalités. Il y a une petite catégorie de PFAS qui sont utilisés dans les produits cosmétiques. La bonne nouvelle, c'est que ceux-là vont être volontairement retirés des formules, d'autant plus que depuis plusieurs années, la cosmétique a tendance à les utiliser de moins en moins. Donc ça aura peu d'impact sur l'industrie en elle-même et ça sera bénéfique. Donc pour tout ce qui est utilisation volontaire des PFAS dans la cosmétique, le problème est en cours de résolution. Par contre, un problème qui concerne toutes les filières, que ce soit l'alimentaire, le médicament, les vêtements, les autres textiles, l'ameublement, les PFAS sont présents partout dans notre environnement. Et ça, c'est une pollution diffuse sur laquelle personne ne sait encore comment nous allons aborder la dépollution ou la prise en compte de cette imprégnation environnementale. Donc, si j'ai bien compris, pour les cosmétiques, ce qui est important, c'est de pouvoir les substituer. Oui. Pouvoir les remplacer. Mais est-ce qu'on a une liste, est-ce qu'on les a identifiés aujourd'hui? Alors, il y a des listes théoriques, puisqu'il y a plus de 3 ou 4 000 PFAS qui sont utilisés d'une façon générale dans toutes les industries. Et c'est toute la problématique qu'a aujourd'hui la Commission européenne et nos autorités françaises, c'est d'établir cette liste avec une certaine pondération entre ceux qui sont les plus utilisés, les moins utilisés ou de façon anecdotique. Donc la liste sera publiée et disponible dans quelques mois, je pense. Est-ce que ça va permettre d'agir rapidement, c'est-à-dire auprès des fabricants? Pour tout ce qui est insertion volontaire de certains PFAS, oui, ça c'est tout le monde est d'accord là-dessus. Donc il n'y a pas de polémique entre industrie et consommateurs, il faut les retirer. Et c'est substituable, donc on n'aura pas de problème. Le vrai problème, il est sociétal aujourd'hui. Il y en a absolument partout qui sont liés tout simplement aux propriétés de ces substances qui ont rendu de grands services industriels. Mais il y en a dans le sol, dans l'air, dans l'eau. Et là, il y a un problème mondial qui n'est pas seulement du ressort de la cosmétique, hein, loin de là, loin de là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir quels cosmétiques, où ils sont, donc quels cosmétiques? Ben non, justement, c'est ça le problème, parce que ceux qui sont introduits volontairement, les fabricants sont en train de les retirer, mais ceux qui sont des éléments de la pollution générale, qu'on retrouve partout, ceux-là, il faut faire toutes les analyses et on ne pourra même pas les retirer. Que ce soit dans un produit alimentaire, dans un emballage, dans les jouets, dans les choses comme ça. Là, on est dans une pollution diffuse extrêmement difficile à traiter et pour lequel le monde entier est en train de chercher des solutions. On connaît les impacts sur la santé, ce type de substance? Alors, pas vraiment, pas complètement plutôt. Ce dont on est sûr, c'est qu'ils ont une persistance telle dans l'environnement qu'on peut raisonnablement penser qu'ils ont un impact ou qu'ils auront un impact long terme sur la santé des populations.